Je m'appelle Lena Satter. Je suis sage-femme et j'ai un service de consultation pour les femmes souffrant de maladies psychiques ou de stress psychique à la clinique gynécologique de l'hôpital de Lille à Berne. Pendant la grossesse, il ne se passe pas seulement beaucoup de changements physiques et de processus d'adaptation, mais aussi beaucoup de choses au niveau émotionnel et social. Tu deviendras mère, ce qui signifie que ton rôle changera. Cela peut aussi déclencher des peurs et des incertitudes chez de nombreuses femmes. Il se peut que tu te sentes très peu sûre de toi ou même mal à l'aise dans ton corps. Il se peut que tu sois triste, que tu remarques que tu te mets peut-être plus vite en colère ou que tu pleures plus vite que tu ne le connais. Ce sont des processus de changement tout à fait normaux, parce que beaucoup de choses se passent maintenant dans ton corps, mais aussi dans ton psychisme. Si tu remarques que ces changements ou ces sautes d'humeur ne se produisent pas seulement un jour ou certains jours, mais que tu as très souvent l'impression d'être triste ou déprimé, das Gefühl hast, dass du traurig bist, dass du dich niedergeschlagen fühlst, que tu ne peux pas te réjouir de l'arrivée du bébé mais que tu ressens plutôt des soucis et angoisses. Dans ce cas, il est nécessaire que tu cherches de l'aide auprès d'un ou d'une spécialiste. Hilfe suchst bei einer Fachperson, zum Beispiel mit einer Hebamme sprichst oder auch. Il est important d'en parler à une sage-femme ou à ton gynécologue. Il est également très important que tu dises à la sage-femme ou à la gynécologue si tu as déjà eu des maladies psychiques avant la grossesse. Weil das kann sein, dass il se peut que les symptômes apparaissent alors plus fortement ou plus tôt et que les remèdes d'avant ne t'aident moins ou plus du tout. Il est donc important que tu reçoives un soutien nécessaire et juste qui t'aidera pour aller mieux. Il se peut aussi que tu aies de tels sentiments négatifs après l'accouchement. Peut-être tu rêveras de choses que tu as vécues pendant l'accouchement ou qu'elles reviennent toujours de manière aussi incontrôlée dans certaines situations. Ou que tu te souviennes de ces sentiments comme si tu étais encore dans la salle d'accouchement. Que tu as peut-être peur de dormir parce que ces images remontent à la surface, que tu te sens comme prisonnière de ces images et que cela te fait très peur. Il se peut aussi que tu n'aies aucun sentiment envers ton bébé. Que tu as du mal à changer le bébé, à le nourrir, que tu n'aimes pas du tout avoir ton bébé près de toi parce que tu ne supportes pas cette proximité. Ou que tu n'as pas non plus de sentiments envers ton corps. Il est alors important que tu en parles à ta sage-femme, car il arrive que l'accouchement provoque chez certaines femmes des sentiments négatifs. Il est donc important de trouver une solution pour dissiper ces ressentiments. Un autre signe typique indiquant que tu ne vas pas bien psychiquement, soit pendant la grossesse ou après l'accouchement, est par exemple le fait que tu ne puisses pas dormir. Après l'accouchement, il pourra par exemple arriver que tu ne puisses dormir même si ton bébé dort. Si tu as beaucoup de pensées dans la tête et que tu ne peux pas les gérer, dass du Schwierigkeiten hast, dich zu konzentrieren, que tu te sens agité, que tu as des difficultés à te concentrer, que tu as des difficultés à te lever le matin ou que tu as du mal à gérer le quotidien. Certaines femmes disent aussi que le quotidien est devant elles comme une montagne qu'elles ont du mal à vaincre.
que tu te sens triste ou abattu et que tu as aussi l'impression que rien ne peut t'aider ou que les choses ne s'amélioreront jamais. Il est également possible que tu aies des douleurs physiques, comme des maux de tête, des maux d'estomac, de l'agitation, des douleurs dorsales, en combinaison avec les autres symptômes. Si tu ne sais pas si ces sentiments sont encore normaux, il existe des questionnaires qui t'aident à évaluer ta santé mentale. Tu trouveras ces questionnaires sous cette vidéo. Une fois que tu as rempli le questionnaire, tu peux discuter les résultats avec ta sage-femme, ton pédiatre ou même ton gynécologue. Ils t'aideront à obtenir du soutien pour que tu te sentes mieux rapidement. Il est important que tu puisses te reposer, que tu sois soutenu dans les tâches ménagères, que tu puisses dormir suffisamment. Tu peux aussi recevoir un soutien pour t'occuper de ton bébé, ou encore pour que tu te sentes à nouveau plus sûr de toi, de ton corps et de la gestion de ses sentiments. Il existe aussi de bons spécialistes pour cela. Ce sont des psychologues ou des psychiatres qui t'aident sur cette voie afin que tu ailles bientôt mieux. Ainsi, tu pourras bien profiter de la période de ta grossesse et passer du bon temps avec ton bébé. Parfois, il est également nécessaire de prendre un médicament. Il existe de très nombreux médicaments que tu peux également prendre pendant l'allaitement et qui te soutiennent pour que tout aille mieux. La bonne nouvelle, c'est que les maladies psychiques pendant la grossesse ou après l'accouchement se traitent très bien. Mais il est important d'en parler, car la santé physique n'est pas la seule à être importante, la santé psychique l'est aussi. En effet, si tu vas bien sur le plan psychique, tu auras suffisamment d'énergie pour être présente pour toi et pour tes enfants. Für dich und für deine Kinder da zu sein.